Jésus, à chaque jour, je veux te louer. Jésus, à chaque jour, je veux t'honorer. Jésus, nul n'est comme toi, maître de ma vie. Tu es venu, oh Jésus, tu as souffert pour moi. Tu es venu, oh Jésus, mourir sur la croix. Je me confie en toi, m'appuyant sur ton amour, car toi seul, oui toi seul, est mon secours. Je me confie en toi, m'appuyant sur ton amour, car toi seul, oui toi seul, est mon secours. Qu'aurais-je à craindre en ce jour? Qu'aurais-je à craindre sur mon parcours? Car toi seul, oui toi seul, est tout puissant. Jésus, à chaque jour, je veux te louer. Jésus, à chaque jour, je veux t'honorer. Jésus, nul n'est comme toi, maître de ma vie. Je me confie en toi, m'appuyant sur ton amour, car toi seul, oui toi seul, est mon secours. Oui, Jésus, alléluia. Je me confie en toi, m'appuyant sur ton amour, car toi seul, oui toi seul, est mon secours. Qu'aurais-je à craindre en ce jour? Qu'aurais-je à craindre sur mon parcours? Car toi seul, oui toi seul, est tout puissant. Loué soit Dieu, loué soit Dieu, alléluia. Loué soit Dieu, loué, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Loué soit Dieu.
Je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui ne sont pas ici et qui pourraient nous écouter et qui n'ont pas entendu la première bienvenue du début, mais que vraiment ils puissent être bénis. Et bien sûr, c'est une bienvenue à l'Assemblée chrétienne d'Espoir et Vie, comme on le fait à chaque réunion, à chaque enregistrement. Et le titre du message ce matin, c'est « À ton avis ». À ton avis. Qu'en penses-tu? Quel est ton avis? Et je rends grâce à Dieu pour ce temps de louange qu'on a pu avoir. Et je rends grâce à Dieu pour les prochains qu'on va pouvoir avoir aussi. Et que bientôt, il n'y aura plus de confinement et on va pouvoir se retrouver ensemble pour louer le Seigneur. Et on avait parlé de cette louange la semaine passée, de confesser sa grandeur, sa fidélité. Mais on avait aussi parlé de se souvenir de ses bienfaits, de se souvenir des bienfaits de Dieu. Et à commencer par l'œuvre de la croix, tout ce qui est accompli à la croix, que ce que la croix nous a apporté, le pardon de nos fautes, le pardon de nos péchés, la nouvelle naissance, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, l'assurance du salut de la vie éternelle, qu'au travers de toutes circonstances, Dieu prend soin de nous, Dieu veille sur nous et pourvoit à nos besoins. Et bien sûr, l'œuvre de la croix, c'est la preuve, la plus grande preuve d'amour de notre Dieu au travers Jésus-Christ, qui nous permet d'avoir cette vie bénie en lui. Merci Seigneur pour cette vie bénie. Merci Seigneur qu'un jour il m'a rencontré, qu'il m'a donné cette vie et j'ai eu cette espérance et l'assurance que Dieu était avec moi chaque jour de ma vie. C'est pas un privilège ça d'avoir cette assurance aujourd'hui. Merci Seigneur pour ça. Dans le psaume 103, au verset 1, David écrit « Mon âme bénit l'Éternel ». Mon âme bénit l'Éternel, c'est comme s'il donnait une exhortation, on l'a vu la semaine passée, une exhortation à son âme de bénir l'Éternel. Quand ça va bien, quand ça va moins bien, mon âme bénit l'Éternel ton Dieu, bénis l'Éternel ton Dieu, que tout ce qui est en moi puisse bénir son saint nom, puisse honorer Dieu, que ma vie de tous les jours, au-delà de mes paroles, que ma vie de tous les jours puisse bénir son saint nom. Et c'est comme ce texte est un désir de David, comme ça doit être un désir. C'est comme s'il se parlait à lui-même. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas ses bienfaits. N'oublie pas, même si ça va pas comme tu le veux, n'oublie pas la croix et l'œuvre de la croix. On a tellement d'aspects pourquoi on peut rendre grâce à Dieu aujourd'hui, même si nos prières ne sont pas répondues quand on nous voudrait. Il est bon de se rappeler la fidélité de Dieu. Il est bon de se rappeler ses bienfaits, de se rappeler de ses promesses qu'il nous fait jour après jour au travers de sa parole, toutes ces promesses qu'on découvre. Il est bon de se rappeler ces choses-là. Les textes de la Bible, les promesses de Dieu, ça nous donne la paix. Ça nous donne la paix, ça nous donne l'assurance, ça nous donne la confiance de continuer d'avancer, de lui faire confiance, d'avoir l'assurance dans la vie, peu importe les circonstances. Dieu prend soin de moi, il l'a promis. Et ça, c'est un bienfait de Dieu qu'on a besoin de se souvenir. De confesser les bienfaits de Dieu, la puissance de Dieu, ça chasse les mauvaises pensées. Par les chants, encore une fois, qu'on a fait ce matin, on entre dans sa présence, mais on confesse la puissance, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Et bien sûr, ça change l'atmosphère, ça change les pensées. Il y a de la joie, de la paix qui vient dans nos cœurs. Ça donne la force, la persévérance d'avancer, de continuer. Et comme on l'a dit un peu la semaine passée, c'est pour ça que la Bible est tellement importante. La parole de Dieu est importante pour nos vies, est importante pour nos âmes. Elle témoigne de la fidélité de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on regarde les miracles qui nous sont rapportés, les témoignages des apôtres qui ont vu Christ, qui ont vu les miracles que Jésus a faits, ça fait grandir notre foi. Ça nous démontre la fidélité de notre Dieu, des bienfaits de Dieu et de sa puissance. Alléluia. De voir que Dieu a pris soin de son peuple, comme on le voit dans le livre d'Exode, qui a délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte et les a menés dans la terre promise avec sa main puissante. Ça nous donne l'assurance que Dieu va prendre soin de son peuple aujourd'hui aussi. On a vu l'histoire de David dernièrement, comment Dieu a pris soin de David, un homme selon son cœur, malgré ses erreurs, malgré ses manquements.
Dieu le conduit, il a été son Dieu, son berger, afin qu'il ne manque de rien. Et la semaine passée, l'histoire qu'on a vue aussi, que Jésus a changé l'eau en vin. Et ça nous donne l'assurance que Dieu peut faire bien des choses dans nos vies, changer des situations dans nos vies. S'il est capable de faire ça, il est capable de faire bien des choses pour nous. Mais de voir sa puissance, ça nous donne la foi. Ça nous donne le courage, l'assurance. Comme nous dit Romains 10, au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ fait son œuvre dans nos vies. » La semaine passée, on a parlé de l'exemple de la foi de Marie. Marie, la mère de Jésus. La foi qu'elle avait dans la parole de Jésus. Lors de sa demande, elle a demandé à Jésus de faire quelque chose parce que le vin manquait. Elle a fait preuve de foi quand elle a demandé à Jésus, il n'y a plus de vin. Elle a fait preuve de foi aussi dans sa soumission à la souveraineté de Dieu. Lorsque Jésus lui a dit « Mon heure n'est pas encore venue », donc elle a accepté la souveraineté de Dieu. Elle a continué de croire en lui, même si elle n'a pas eu ce qu'elle demandait à l'instant même. Elle a fait preuve de foi. Elle a fait preuve de foi en disant aux disciples « Faites tout ce qu'il vous dira. Faites-lui confiance. Ayez foi en lui. Suivez sa parole. » Et bien sûr, par la suite, les disciples ont fait preuve de foi aussi en faisant ce que Jésus demandait, en mettant leur foi dans les paroles et les directives de Jésus. Lorsqu'il a dit « Allez, remplissez d'eau ces vases, ces cruches, puis puisez-en de l'eau ou de ce qui est dans les cruches et allez emporter à l'ordonnateur. » Et on a vu le miracle, suite à la foi de ces gens-là, ils ont vu le miracle s'accomplir sur leurs yeux. La foi va au-delà de ce qu'on demande. La foi va au-delà de ce qu'on peut demander ou croire que Jésus peut faire, ou croire que Jésus peut intervenir, croire que Jésus existe. La foi va plus loin que croire que Jésus existe et que Jésus fait des miracles. Et ce matin, j'aimerais vous poser la question, avez-vous foi en lui? Avez-vous foi en lui? Croyez-vous en lui? C'est la partie la plus facile de le dire. Mais maintenant que nos comportements, nos actions, nos gestes, nos paroles puissent prouver notre foi. Alléluia. Un jour, un homme malade s'est présenté devant un prophète de Dieu, un porte-parole de Dieu. Il demandait bien sûr la guérison. Il avait entendu parler que Dieu faisait des guérisons. Il s'est présenté devant le prophète de Dieu pour être comblé dans son besoin, que son désir soit rencontré, qu'il soit comblé, comme il peut le faire pour nous aussi. On a entendu que Jésus peut faire de grandes choses. On l'a lu aussi dans la parole de Dieu. Et ça nous pousse à se présenter devant lui pour recevoir ce qu'on a besoin. Avec foi, cet homme s'est présenté devant le prophète. Il avait entendu dire que le prophète opérait des guérisons par la main de Dieu. Serviteur Élisée, vous connaissez le serviteur Élisée, le prophète Élisée dans la Bible. Et bien sûr, Dieu faisait des miracles au travers ce prophète-là, comme Dieu en fait encore aujourd'hui. Croyez-vous que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui? Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Dieu intervient au travers de la vie de ses serviteurs, au travers de la foi, au travers des prières de ses serviteurs. Chaque prière ne reste pas sans effet. Dieu intervient encore aujourd'hui. Dieu veut manifester sa gloire comme il voulait dans ce temps-là, manifester sa gloire et combler les besoins comme combler nos besoins aujourd'hui. Et bien sûr, il faut juste réaliser que Dieu a une vision de l'éternité. Nous, on a une vision étroite de cette vie, on a une vision étroite de nos propres petits besoins. Mais Dieu, lui, au travers le fait qu'il veut combler nos besoins, il a une vision de l'éternité et connaît nos réels besoins. Cet homme malade qui est venu voir le prophète Élisée s'appelait Naaman. C'était un chef de l'armée du roi de Syrie. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 5, verset 9, ça nous dit que Naaman vint avec ses chevaux et ses chars. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée et Élisée lui fit dire par un messager: « Voici ce que tu dois faire. Voici les directives de Dieu.
Voici les directives par la bouche d'un serviteur que je t'envoie. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ça, c'est la volonté de Dieu, par la bouche d'un messager. Mais lorsqu'on lit l'histoire, on voit que Naaman n'a pas dit « Gloire à Dieu pour son plan ». Gloire à Dieu pour son intervention. L'Éternel a entendu, l'Éternel a compris, a vu mon besoin. Gloire à Dieu pour sa provision pour moi. Merci que ton plan est si merveilleux. Il n'a pas dit à ses serviteurs, vite, empressons-nous d'aller faire ce que le prophète m'a dit, la volonté de Dieu afin que je puisse trouver la vie, la guérison. Ça nous dit que Naaman fut hérité. Naaman fut hérité. Mais pourquoi? Il y avait les directives pour être guéri, pour être purifié, recevoir ce qu'il désirait. Mais ça ne se passait pas comme il voulait. Ça ne se passait pas selon ce qu'il aurait voulu. Le plan lui déplaisait. C'est pas comme j'aurais voulu, comme souvent ça peut nous arriver. C'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ton plan, la façon qu'il a faite. Et bien des gens ont de la difficulté à recevoir des directives contraires à leur désir, contraires à leur volonté. Hein? Le cœur de l'homme, quand les gens ont des conceptions différentes, ils ont de la difficulté à recevoir des directives contraires. Ça commence à l'enfance. Hein? L'enfance, le cœur de l'enfant, souvent, il est tout petit, puis il va dire non. Non, c'est pas comme ça. C'est moi qui décide. Tu me diras pas quoi faire, quand je vais vouloir. On connaît le cœur d'enfant. On a déjà été un enfant aussi. Peut-être qu'on... Pardon? On ne s'en souvient plus. Mais on se souvient, on a eu des enfants, on a vu cette tendance à avoir des désirs contraires et à résister. Naaman fut hérité. Il s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais. Voici mon avis à moi. Voici ce que je me disais. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera les mains sur place et guérira le lépreux. Voici comment moi j'ai conçu le plan, comment moi je le vois. La façon que je conçois que ça aurait dû ou que ça devrait se faire. Et bien sûr, c'était un chef de l'armée de Syrie, quelqu'un qui était habitué de donner des ordres et il fallait que ça se passe comme il voulait, au risque de la vie des autres, bien sûr. Mais on voit un peu le bonhomme, le monsieur, le chef de l'armée qui disait « Moi, je ne suis pas d'accord avec son histoire. » Mais au travers de cette histoire-là, ou la façon que Naaman a résisté, on peut y voir une image d'un croyant devant les directives de Jésus, devant la parole de Jésus. Oui, avec le désir de vouloir être comblé, de vouloir être béni. Mais on peut voir une image des croyants devant les directives de Jésus qui veut les bénir, qui veut les combler, qui veut répondre à leurs besoins. Et qui donne sa parole, ses instructions, ses directives par la bouche d'un messager ou d'un pasteur quelconque. Et bien de sa parole, la parole de Dieu aussi. Mais on peut voir cette image, les messagers qui proclament la parole de Dieu qui nous est parvenue aussi au travers des apôtres, au travers des disciples, les prophètes pour former cette Bible qui nous a été écrite par des témoins, bien sûr, qui ont vécu avec Jésus. Ils proclament la vérité pour la guérison, mais pour la guérison de l'âme aussi également. Voici le plan de Dieu. Voici le plan pour le salut surnaturel de Dieu. Le plus grand besoin des gens. Et bien sûr, cette nouvelle est annoncée. Voici le seul moyen pour être purifié. Voici le chemin, voici la vérité. Voici la vie, voici la parole de Dieu. La bonne nouvelle pour hériter la vie éternelle. Le chemin en Jésus pour combler tes besoins, combler ton âme. Mais plusieurs sont comme Naaman. Naaman face à cette parole, ces directives, ces annonces, cette bonne nouvelle.
Ils disent plutôt, c'est comme ça que ça devrait être. Moi, mon avis, c'est pas comme ça que ça devrait se faire. Et bien sûr, on peut l'appliquer à toutes les directives de Jésus concernant tous les besoins d'un chrétien qui marche avec le Seigneur. Moi, je crois que ça devrait être comme ça. Moi, je suis d'avis. Moi, je préfère une autre manière. Moi, je pense. Un autre dit. Et aujourd'hui, même dans le monde évangélique, on a des gens qui se lèvent et qui disent des choses, mais on devrait vérifier ce que ces gens disent vraiment, si c'est conforme à la parole de Dieu. Moi, je crois un autre, lui, il dit que qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que les apôtres disent? Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans cette histoire, Dieu se révèle pour faire de grandes choses dans la vie de Naaman. Il se révèle. Il répond à son besoin. Il répond à son désir pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit purifié. C'est comme Dieu qui s'est révélé, on pourrait voir au travers Jésus, en envoyant Jésus, son Fils. Tous ceux aussi qu'il a envoyés au cours des années, oui, les prophètes, mais les disciples de Jésus qui ont marché avec lui, qui ont écrit sa parole, mais aussi tous ceux qui marchent avec Jésus aujourd'hui, selon sa parole, qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent la volonté de Dieu au travers de Jésus-Christ, qui annoncent ses directives. Nous sommes, par la nouvelle naissance, des messagers de bonnes nouvelles, des gens qui sont témoins de la résurrection de Christ par le Saint-Esprit qui vient en nous et qui annonce la vérité. Mais dans Hébreux 1, verset 1, ça nous dit qu'après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, les prophètes, les porte-paroles de Dieu, les messagers de Dieu, ça nous dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, la parole faite chair qui a habité parmi nous et bien sûr qui nous a donné la vérité, nous a révélé le Père. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés. Le seul plan possible pour la purification des péchés, pour vivre de nouveau la présence de Dieu pour l'éternité, de restaurer cette vie avec lui, restaurer les âmes. Et bien sûr, aujourd'hui, ça nous dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Éphésiens 2:20 nous dit, vous avez été édifiés, construits, érigés sur le fondement des apôtres, et ça devrait être le cas. Le fondement des apôtres, des prophètes, des messagers de Dieu, proclamant le plan et les directives pour la vie abondante. Mais Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, fondement des apôtres, des prophètes, et Jésus qui lui-même est la pierre angulaire, le fondement, le chemin, la vérité, pas un autre, pas une religion, pas les interventions ou les inventions humaines, les méthodes humaines ou les nouvelles pratiques qu'on voit venir, et on se rend compte que ce n'est pas basé sur la vie de Jésus. On ne voit pas ces choses-là dans la vie de Jésus ou dans la vie de ses apôtres. Il ne faut pas fonder notre foi sur des enseignements qui ne sont pas fondés sur la pierre angulaire. Même si les gens se disent apôtres, porte-parole de Dieu, prophètes, en lui, nous dit la parole, verset 21 de ce passage d'Éphésiens 2, en lui, tout l'édifice est érigé sur ce fondement bien coordonné. Il s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui. Et j'espère vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui. Quand Naaman a reçu la parole, il a été dérangé. Ça l'a vraiment dérangé. Ça a dérangé de ne pas être d'accord avec les directives ou la façon de faire de Dieu pour manifester sa gloire dans sa vie. On peut voir l'orgueil, comme on a parlé un peu, la rébellion. Mais il y a des faux raisonnements et des idées préconçues. Lui avait des idées préconçues. Je vais aller vers Dieu, je vais aller vers le prophète, et ça va se passer comme ça. Il était d'avis différents, comme souvent c'est le cas. Les gens ont souvent la difficulté, comme on le dit, que ça se passe différemment de ce qu'ils l'auraient voulu. Et se le faire dire, ce n'est pas évident.
Les religions du monde ont pris naissance de cette façon. Ils n'ont pas tous bâti sur la pierre angulaire. Moi, je suis d'avis. Il y en a eu des gens au travers les années, les siècles, qui sont levés et ont dit, moi, je suis d'avis. Et ça commence par les Juifs eux-mêmes qui n'ont même pas accepté leur propre Messie. Ils n'ont pas accepté celui qui venait pour les sauver, être le sauveur du monde, celui qui avait été annoncé depuis des centaines d'années au travers des prophètes, au travers la parole de Dieu. Non, moi je me dis que le Messie doit être différent, que le salut, ça ne se passe pas comme ça, que le sauveur qu'on attend est différent de celui-là. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Et bien sûr, on sait qu'ils l'attendent encore et encore, et qu'un jour, leurs yeux, pour beaucoup, vont s'ouvrir. Mais ils l'ont refusé malgré les messagers, malgré le Jésus lui-même qui a marché au milieu d'eux avec les signes, les prodiges qu'il a fait, malgré la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous pleine de grâce, pleine de vérité. Et ça nous dit dans Jean chapitre 1, verset 14, que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est comme un jour où Jésus avait guéri un aveugle-né. Et cet aveugle-né commençait à rendre témoignage que Jésus venait de Dieu, sinon il n'aurait pas été capable de faire de tels miracles. Et ce qu'il venait de faire, bien sûr, le prouvait, mais il témoignait. Et ça a dérangé du monde, surtout les gens religieux de l'époque qui étaient irrités, eux aussi, comme Naaman. Ça ne se passait pas comme ils voulaient. Ils étaient irrités face au témoignage de cet aveugle qui était guéri, un aveugle-né qui était maintenant guéri, qui voyait. Il rendait témoignage de Jésus, comme Naaman était irrité. Et ces Juifs, ces religieux lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jean 9, verset 34, ils le chassèrent. Comme on peut être rejeté aussi, nous, les pécheurs pardonnés, qui sont nés de nouveau et qui témoignent de la grandeur de Dieu, de la fidélité de Dieu, du salut de Dieu, comment on peut aussi être rejeté, on peut hériter des gens par la parole de Dieu, la vérité. Avez-vous déjà hérité des gens avec les passages de la Bible ou votre témoignage ou les choses qui arrivent, hein? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Mais cette attitude face à Jésus représente aujourd'hui ce que l'on vit chaque jour. Au point même que ceux qui se disent chrétiens, qui n'ont pas bâti leur vie, leur foi, leur maison sur la pierre angulaire, deviennent dérangés par la parole de vrais chrétiens qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent la vérité en Jésus-Christ, le salut, la croix de Jésus. Malgré tout l'enseignement, malgré tout ce qu'on voit, ce qu'on lit, accompagné de tous les signes, la parole de Dieu, malgré que les disciples ont rendu témoignage, étaient témoins même de ce que Jésus a fait, malgré aussi le fait que plusieurs disent croire dans la Bible, mais souvent ne croient pas ce qui est écrit dans la Bible. Plusieurs sont d'avis différents. Quel est ton avis, toi? Plusieurs sont d'avis différents et nous avons de nombreux Naamans, même qui portent le nom de chrétiens. Et bien sûr, aujourd'hui, on regarde toutes les religions qu'il y a dans le monde qui nous entourent et qui prennent place autour de nous, et même au-delà des religions, toutes les pensées un peu spéciales qui prennent place concernant la vie, l'éternité, la résurrection, et peu importe. Aujourd'hui, on n'a pas simplement l'héritage des papes qui se sont succédés année après année, qui ont apporté des façons différentes de voir Dieu, des pratiques différentes, des croyances différentes, qui ont apporté au nom de Dieu, plutôt que de suivre la révélation, la Bible, dans laquelle ils disent avoir foi. Bien sûr, lorsqu'on dit à ces gens, regarde ce que la Bible dit, regarde ce que Jésus dit, regarde ce que la vérité, ces gens sont un peu comme Naaman, moi, je suis d'avis différent. Je suis d'avis différent. On parlait de la mère de Jésus la semaine passée, que plusieurs ont établi même comme Dieu. On établit Marie comme Dieu. Et peut-être qu'on était de ceux-là qui croyaient ça avant.
Mais avec la révélation de Jésus, la parole de Dieu, ses enseignements, on a cru, on a établi les choses différemment dans nos vies parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Mais les gens l'ont pris, même si elle ne peut rien faire. Il a pris comme ça pouvait faire quelque chose. Et si elle était là aujourd'hui, elle-même en personne, elle dira encore, comme on l'a vu la semaine passée, faites tout ce qu'il vous dira. Et comme on l'a vu au début de la prédication aussi, ce serait de celle qui dirait, faites tout ce que Jésus vous dira parce que j'ai foi en Jésus, j'ai foi en Jésus le Seigneur. Mais les gens ont des idées préconçues, ont accepté des faux enseignements, des fausses croyances. Et lorsque la vérité vient, ils sont comme Naaman. Moi, je suis plutôt d'avis qu'on devrait prier pour les morts. C'est surprenant de voir les gens qui croient dans la Bible, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus et qui croient aussi qu'on pourrait prier pour les morts. Moi, j'aime mieux. Moi, je crois qu'on peut prier les saints qui sont morts, prier ma grand-mère aussi qui me protège, qui est avec moi, et qui m'entoure, qui est là, qui veille sur moi. Et lorsqu'il arrive quelque chose, on se confie en elle. Vous avez entendu ça? Maintenant, lorsque tu assistes à un service funèbre, il n'y a plus de fondement biblique. Des mensonges réconfortants plutôt que la vérité qui dérange. Les gens sortent des services funèbres, sont réconfortés, mais il n'y a aucune vérité souvent. Pourquoi? Les gens n'ont pas la foi en Jésus. Pourquoi les gens n'ont pas la foi en Jésus dans la Bible? Pourquoi les gens n'ont pas la foi dans ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont rendu témoignage de la vérité? Ils nous ont rapporté ces enseignements malgré les signes. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par le Fils Jésus lui-même et plusieurs rejettent comme Naaman la révélation de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit clairement dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5 qu'il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur, intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ seul qui est mort et qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu et qui l'intercède pour nous, nous dit Romains chapitre 8, verset 34. Jésus lui-même disait, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean 14, 13 et le verset 14 qui nous dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mais plusieurs pensent que ça devrait être différent comme Naaman. Et lorsqu'on s'arrête, on réalise que le fait d'avoir un intercesseur ou quelqu'un à qui se confier, c'est seulement un aspect différent, un aspect parmi plusieurs qui sont issus de gens qui se disent « Moi, je pense que »,« Moi, je me dis que »,« Moi, je considère que », voici mes idées préconçues. Et comme je l'ai dit, les religions sont fondées avec des gens qui disent, qui pensent, qui préfèrent que ce soit différent. Toi aujourd'hui, crois-tu en Jésus? Crois-tu en Jésus? Crois-tu que Jésus est le sauveur du monde et la vérité? Ou tu crois quelqu'un d'autre? Oui, mais je suis d'avis que les gens sont sauvés sur une base qu'ils sont des bonnes personnes. Je pense que toutes les religions sont bonnes. Il y a un peu de bon dans chaque religion. Je suis d'avis que les paroles de Jésus ne devraient pas être prises à la lettre. On ne comprend pas toute la Bible. Dieu est amour et jamais il va permettre que quelqu'un aille en enfer. Je suis d'avis que les gens ont du bon. Chaque personne a du bon en dedans de lui. Et c'est ça que Dieu va regarder. Et je pourrais en convaincre des gens en mettant un peu plus d'émotion puis quelques versets qui nous prouvent l'amour de Dieu, sortis de leur contexte. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une vérité qui dérange. » La croix est une vérité qui dérange. La vérité qui dérange. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est
une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Les Naamans, où sont les Naamans? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la bouche de ses messagers qui annoncent la vérité, qui annoncent le plan de Dieu. Même si elle dérange, on doit continuer d'annoncer la vérité. Les Juifs demandent des miracles. Fais-nous un autre miracle pour que l'on croie, comme beaucoup de gens veulent des miracles pour croire. Fais-moi un miracle. Les gens disaient, descends de la croix et nous croirons en toi. Les Juifs demandent des miracles. Si tu es le Fils de Dieu, fais-le. Et les gens n'auraient pas plus cru en lui. Les Grecs cherchent la sagesse. Ils disent, moi je suis David, moi je pense. Je suis tellement plus intelligent que tous ces chrétiens qui croient en Jésus, cette histoire-là. La sagesse. Comme des Naamans. Certains demandent des miracles, d'autres cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, pour les Naamans, les idolâtres. Mais puissance et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. Tous ceux qui sont appelés, peu importe leur origine. Et bien sûr, les Naamans, ils reçoivent la parole, ils reçoivent la vérité. On leur donne le plan, on leur annonce. L'Église, la Bible, Jésus l'a fait aussi. Malheureusement, Jésus nous dit lui-même dans Matthieu 22, verset 14, qu'il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Parce que peu répondent à l'appel. Peu croient en Jésus seul pour le salut de leur âme. Croient en la croix de Jésus, le sacrifice, le seul sacrifice pour le péché. Notre responsabilité, c'est d'annoncer, d'être les messagers. Ça nous dit au verset 11 que Naaman fut hérité. Il s'en alla en disant, « Parle-moi plus jamais de ça. Parle-moi plus jamais de ça. J'en ai assez entendu. Je me retourne à la maison. Voici ce que je me disais. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, comme on l'a lu au début. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera ses mains sur la place et guérira le lépreux. » Voyons donc, il y a tellement d'autres possibilités que son plan, que ce plan-là. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valaient-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Il y a des choses meilleures, un plan meilleur que ça. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ce serait bien mieux que ce plan-là, de ce serviteur-là. Et après, ça nous dit que Naaman s'en retournait et est parti avec fureur. Pourtant, le plan qui lui était donné était pour la bénédiction, pour la vie, l'abondance. C'est aussi l'image, au travers de cette histoire, de chrétiens qui abandonnent. Ils croyaient au départ, comme Naaman croyait au départ qu'il pouvait avoir la guérison. Mais étant donné que ça ne s'est pas passé comme il pensait, il a abandonné. Il est parti avec fureur. C'est comme ceux, les chrétiens ou les croyants, qui refusent de remplir les cruches d'eau. Quand Jésus dit « Allez, remplissez d'eau les cruches », ça demande un pas de foi pour le miracle, pour le plan que Dieu a. Ça représente les chrétiens qui ne vont pas puiser dans ces cruches pour en donner à leur donateur. L'eau changée en vin, ils ne voient pas le miracle, ils ne vivent pas le miracle, ils ne vivent pas la provision de Dieu. Non, ils pensent différemment de ce que Jésus demande, ce que Jésus annonce. Mais ces croyants refusent parfois de persévérer avec foi selon la parole du Seigneur. Je termine bientôt. Mais ces croyants qui demandent des miracles ou qui utilisent la sagesse ou qui ne font pas les pas de foi veulent que toute chose leur soit donnée en plus, selon leur désir. Ils demandent des miracles et Dieu leur dit « Fais ceci et tu verras la provision de Dieu. » Combien de directives on a qu'on doit mettre en pratique, les pas de foi qu'on doit faire pour voir la provision de Dieu
s'accomplir, venir dans nos vies, sur nos vies. Plusieurs veulent que tout leur soit donné sans croire ou faire ce que Jésus demande avec foi et persévérance. Des croyants qui n'ont pas foi comme Marie, qui disait à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Ayez foi en lui. Ça nous dit que les serviteurs de Naaman l'ont raisonné. Par chance, ils l'ont raisonné. Eux, ils avaient compris quelque chose, puis ils ont décidé d'intervenir. Ils l'ont raisonné un peu. Ils s'approchèrent pour lui parler, lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi. Lave-toi comme il te l'a dit, et tu seras pur. Crois sa parole. Mais y foi. Mais y foi. » Obéissance, soumission, acceptation de ses voies, de sa volonté, de son plan, de sa souveraineté comme Marie. Et au travers de ça, on peut y voir les exigences aussi pour le salut. Dieu ne demande rien de compliqué pour le salut, on le sait. Il a tout accompli. Il a tout accompli sur la croix. Rien de compliqué, simplement mettre une réelle foi dans son sacrifice, dans ce qu'il a accompli. Alléluia. Lave-toi et tu seras pur. Crois en Jésus, que tes péchés ont crucifié le Messie ou que tes péchés sont dans ce sacrifice et tu seras pur. Crois qu'il est mort pour ta vie, pour tes péchés. Et tu vivras la nouvelle vie. Crois, lave-toi et tu seras pur, comme Jésus l'annonce. On peut voir au travers de ça l'image du baptême d'eau aussi. Naaman qui est allé se laver dans les eaux. La purification de nos péchés. Vous vous souvenez de la signification du baptême lorsqu'on accepte Christ dans nos vies? On est plongé dans les eaux du baptême. Nous sommes morts avec lui à cause de nos péchés. Et nos péchés, le vieil homme meurt avec Christ. Et bien sûr, l'eau lave de tous nos péchés et nous revenons à la vie parce qu'on sort de l'eau et on marche en nouveauté de vie. Et on voit cette image dans l'histoire de Naaman. Et le salut de Dieu qui vient s'installer dans nos vies, le baptême. Ça nous dit qu'il descendit alors et se plongea 7 fois dans l'eau du Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Il a vécu le miracle et la provision de Dieu parce qu'il a mis la parole que Dieu lui envoyait en pratique. Il a cru. Il a marché selon cette parole. Dieu lui avait donné un rendez-vous. Comme il donne un rendez-vous pour que tous ceux qui croient puissent vivre la provision de Dieu. Le salut, la guérison. Il y a tellement d'autres promesses que Dieu nous fait aussi. Qu'est-ce qui serait arrivé si Naaman ne l'avait pas fait? Qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne vivent pas le baptême? Je ne parle pas d'être plongé dans les eaux quelconques, mais de le vivre dans leur vie intérieure, de reconnaître Christ, d'être purifié et de marcher en nouveauté de vie, la nouvelle naissance. Il demeure dans ses péchés. Il demeure dans ses péchés qui le séparent de Dieu et de cette vie bénie. Comme Naaman est resté lépreux. Serait resté lépreux parce qu'il n'est pas resté. Parce qu'il a obéi. Pour Naaman, c'était une question de foi dans le messager qui annonçait la parole de Dieu. Celui qui proclamait la parole de Dieu. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a plus qu'Élisée. On a Jésus, la parole de Jésus. On a l'Esprit Saint qui vient nous attirer, nous convaincre, toucher nos cœurs. On a la Bible qui est là pour nous. Puis on a tous ceux qui ont vécu des miracles, qui ont vécu la nouvelle naissance, qui ont vécu cette transformation, qui sont des témoins aussi. Dieu voulait faire au travers la vie de Naaman de grandes choses comme il veut le faire au travers de nos vies, comme il le fait dans nos vies. Si vous avez donné votre vie à Christ, vous savez de quoi je parle. Le grand miracle qui est arrivé dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Dieu désire faire de grandes choses, une provision qui est là pour chaque personne qui s'approche et met sa foi en lui. Alléluia. Et je ne connais pas ton besoin ce matin, mais je sais que Dieu veut y répondre. Dieu veut te combler. Dieu veut répondre à tes besoins, à tes désirs, ce qui peut vraiment combler ton cœur, ton âme.
mais ça demande de la foi. Rien de compliqué, de la foi dans ce qu'il a accompli. Et c'est vrai, dans tous les domaines de nos vies, ça demande de la foi, de la persévérance, la soumission, de l'acceptation qui est Christ et sa parole. Que sa parole ce matin, au travers de ces miracles qu'on a parlé, au travers de la vie de Naaman, ce que Dieu est capable de faire, ça puisse te donner confiance aujourd'hui, ça puisse produire la foi dans ton cœur pour ta situation. Si tu ne connais pas le Seigneur Dieu d'une façon personnelle et vraie, vivante, mets ta foi en lui et que tu vas connaître, jamais plus tu vas ne douter de lui, de son salut, de sa présence, de ce qu'il a accompli. On a besoin de faire confiance à celui qui est fidèle et véritable. Bien sûr, on en parle depuis quelques semaines. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie autour de nous, peu importe les difficultés, on a besoin de faire confiance à celui qui est fidèle et véritable. Et je me parle à moi-même aussi aujourd'hui. J'ai besoin de faire confiance pour l'Église, pour ma vie, pour l'avancement de son royaume, pour que les gens soient sauvés. On a besoin de croire en lui. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est par sa puissance. C'est par son esprit en nous, au travers nous. Sa parole qui devient vivante pour les gens. C'est son esprit qui convainc les gens par sa parole là où ils sont aujourd'hui. Faisons confiance à celui qui est fidèle et véritable. Il va prendre soin de nous. Il va veiller sur nous. Éphésiens 3, dernier verset, Éphésiens 3, verset 20, qui nous dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. À lui soit la gloire, celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, mais peut-être pas de la façon qu'on le demande ou qu'on pense. Mais il veut faire infiniment au-delà, comme il le fait dans la vie de cet homme-là. Alléluia. On va prier en terminant. On va prier en terminant. Alléluia. On va demander au Seigneur de rendre sa parole vivante pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je veux te dire merci pour tous tes bienfaits et ta fidélité. Merci pour le privilège qu'on a de te connaître. Merci pour la vie. Merci pour l'abondance. Merci, Seigneur, que tu es le fidèle et véritable. Merci que tu prends soin de nous chaque jour jusqu'à la fin. Merci que tu nous conduis dans la vérité afin que l'erreur ne vienne pas nous détourner de toi. Merci que tu nous aides à faire tomber, Seigneur, tout faux raisonnement, toute fausse croyance, afin que rien ne vienne nuire à l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Que rien vienne nuire à ce qu'on puisse vivre cette provision en toi, Seigneur. Qu'on ne soit pas détourné par des gens qui ont apporté toutes sortes de faussetés, ô Dieu. Mais qu'on puisse se nourrir de ta parole, de la vérité qui est en toi, et que ton Saint-Esprit nous conduise dans cette paix au travers de ta parole, Seigneur. Aide-nous à fonder nos vies, Seigneur, sur la pierre angulaire et que rien ne vienne nous en détourner, ô Dieu. Père de gloire, ce monde nous offre tellement de croyances, Seigneur, d'autres avenues, d'autres plans, Seigneur Dieu, qui peuvent être pour la chair attrayants. Mais ce qu'on veut, c'est la vérité. On ne veut pas un mensonge qui nous rend confortable, mais on veut la vérité qui nous donne la vie, ô Dieu Tout-Puissant, et qui pourvoit tous nos besoins dans cette vie et pour l'éternité. Père de gloire, encore une fois, c'est dans le nom de Jésus que je te prie de toucher, Seigneur, ceux qui sont à la maison, ceux qui écoutent ce message, peu importe leurs besoins, que ce soit le salut, le pardon de leurs fautes, Seigneur, que ce soit pour la nouvelle naissance ou pour la guérison du corps, ô Dieu Tout-Puissant, ou n'importe quel autre besoin, que tu puisses intervenir. Et que cette parole soit vivante pour eux. Et que ces gens décident de marcher par la foi en toi, dans ta parole, Seigneur, dans tes enseignements, dans tes voies. Père de gloire, fais ton œuvre, ô Dieu, par ton Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Et je te remercie encore une fois pour toutes choses, ô Dieu. Amen. Amen. Devant le roi, mon cri
j'y trouve la joie, la paix, la vie. Que toute gloire te revienne, que toute gloire te revienne. Je me prosterne devant le roi, mon Créateur. Jésus, je me prosterne devant le roi, mon Rédempteur. Que toute gloire te revienne, que toute gloire te revienne. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité. Je me prosterne devant le roi, mon Créateur. Je me prosterne devant le roi, mon Rédempteur. Que toute gloire te revienne, que toute gloire te revienne. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité. Toute langue fléchira devant toi. Toute langue confessera que tu es roi. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité, roi des rois, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ressuscité.